Bienvenue sur Christ for Life, où l'antique parole de Dieu devient une voix vivante pour votre âme aujourd'hui. Dans ce voyage à travers la Genèse, nous avons vu la lumière jaillir des ténèbres et les cieux s'étendre sur l'abîme chaotique. Nous arrivons maintenant au troisième jour, un jour où quelque chose de stable, de sacré, commence à émerger. Genèse 1/9-13 nous met face à la puissance de Dieu pour tirer la beauté, la vie et l'ordre des eaux de la confusion. Puis Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul endroit, et que la terre ferme paraisse. Et cela fut ainsi. Imaginez-le. Les eaux tourbillonnantes et infinies tremblent, puis se séparent. Une voix parle, et soudain les vagues se retirent, les inondations reculent, et la terre, forte, inamovible, éternelle, émerge. Le mot hébreu ici est Yabasha, Yabeshefa, qui signifie plus que terre sèche. Il parle de quelque chose de ferme, de fiable, sur quoi on peut se tenir, construire et espérer. Dieu rassemble, sépare, organise, avec un but précis. Le chaos a été contenu. Ce n'est pas seulement de la géologie, c'est une architecture divine. Il y a maintenant de l'espace pour que la vie surgisse, et un lieu où l'humanité marchera. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela l'amas des eaux mers. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu nomme la terre et la mer, Kara, Kersi, tout comme il l'a fait avec la lumière et le ciel. Nommer montre l'autorité, l'intimité, la relation. La terre, Eretz, et les mers, Yamim, ne sont pas des accidents de la physique. Ce sont des créations délibérées, ordonnées, appelées Tov, bon, par leur créateur. Pour de nombreuses cultures antiques, la mer était un monstre, chaotique, dangereux, divin. Mais ici, dans la Genèse, Dieu n'est pas en guerre avec les eaux. Il parle, et elles obéissent. Il les limite, il les nomme. Il règne sur ce que les autres craignent. Et c'est un espoir pour nous, car lorsque les eaux du chagrin montent, lorsque nous nous sentons submergés par les inondations de la vie, Dieu parle toujours. Que la terre ferme paraisse. Le sol de ses promesses se dresse sous nos pieds. Quand tout semble perdu, il fraye un chemin. Mais il ne s'arrête pas là. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Maintenant commence le miracle de la vie. Pas encore la vie animale, mais une croissance silencieuse, verte, abondante. Les premières choses vivantes apparaissent, non pas avec du bruit, mais avec une puissance tranquille. Des herbes portant de la sémence, Esov Mazriazra, ISIV Mazriazera. Des herbes fruitières, Etspri, Osa Prilemino, Etspri OSIH, Prilemino. Chacun porte le secret de la multiplication, conçu pour se reproduire, selon son espèce. La vie commence maintenant un rythme, germer, mûrir, se multiplier. Et Dieu, dans sa sagesse, choisit non pas les bêtes ou les anges pour arriver en premier, mais les graines, petites, humbles, tranquilles, pourtant au potentiel infini. Dieu n'a pas seulement fait de la nourriture, il a fait des fruits. Pas seulement la survie, mais la douceur. Pas seulement la nécessité terne, mais un jardin de couleurs, de saveurs et de parfums. Il a créé un monde qui nourrit et qui enchante. En faisant une pause pour réfléchir sur ces versets sacrés, nous découvrons de riches vérités issues de tous les courants de la foi chrétienne. Les pères de l'aile, Église, y ont vu les premiers échos de la sacramentalité, à savoir que le physique peut porter le spirituel. Saint Basile le Grand s'est émerveillé de la façon dont la terre a obéi instantanément, donnant naissance à la vie verte. Saint Augustin a vu l'ordre divin, Aloph, œuvre. Chaque espèce se reproduisant avec un but, et non par hasard. Les chercheurs modernes comme John Walton y voient établissement d'une fonction. Dieu crée un monde qui se nourrit lui-même, et peut s'épanouir. La théologie catholique, telle qu'on la trouve dans le catéchisme de Église catholique, CEC 301, affirme. Dieu soutient et maintient chaque créature dans être. La semence contient ce miracle, soutenu et capable de soutenir. Saint Thomas d'Aquin a vu dans cet ordre un signe de l'intelligence divine.
chaque partie servant un but plus grand qu'elle-même. Pour la chrétienté orthodoxe, des traditions grecques aux traditions éthiopiennes, la terre est comme un saint qui reçoit la parole de Dieu et porte du fruit. De même que la Vierge Marie a autrefois reçu la parole faite chair, de même la terre reçoit maintenant la parole de la création. C'est liturgique, c'est sacré. C'est une participation au divin. Les réformateurs protestants, comme Martin Luther et Jean Calvin, y ont vu un signe de la fidélité de Dieu à l'Alliance. Luther a écrit « La semence ne pousse pas grâce au labeur du fermier mais à cause de la puissance de Dieu qui est en elle. Le Dieu qui fait pousser les semences est le Dieu qui fait grandir la foi. C'est le rythme lent et fort de la grâce. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. » C'est le premier jour de l'histoire de la création à inclure 2 déclarations de bonté. Pourquoi ? Parce que Dieu se délecte non seulement de la structure mais aussi de la fécondité, de la beauté, de la multiplication. La vie n'est pas destinée à simplement exister, elle est destinée à grandir. Et tout cela nous dirige directement vers le Christ. Jésus est la véritable semence, le grain de blé qui est tombé en terre et est mort, pour ressusciter et porter beaucoup de fruits. Jean 12:24. Il est le semeur de la parole, le donneur de vie nouvelle, l'arbre de vie planté dans le sol de l'humanité dont le fruit guérit les nations. Apocalypse 22/2. Il nous a dit que le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde, la plus petite de toutes, mais qui grandit pour devenir un abri pour beaucoup. Il est la parole faite chair, ensevelie dans la mort, ressuscitée dans la gloire. Le 3e jour est un murmure de la résurrection. Alors que vous dit ce 3e jour de la création ? Il dit, vous avez été fait pour grandir. La sainteté semble héroïque lorsque vous réalisez que vous êtes invité à devenir un sol fertile pour la parole de Dieu. Les mauvaises herbes du péché, les rochers du doute, Dieu les enlève pour que quelque chose de sain puisse prendre racine. Vous, n'êtes pas un terrain stérile. Vous êtes un jardin en devenir. L'humilité devient puissante lorsque vous embrassez la lenteur de la croissance. La semence ne germe pas du jour au lendemain, mais elle est vivante. Et vous aussi. Pliez-vous au processus divin. Laissez Dieu vous façonner dans des endroits cachés. La ressemblance à Christ semble intelligente et noble lorsque nous reflétons le rythme de la création. Nous recevons, nous grandissons, nous portons du fruit. Non pas pour être applaudis, mais pour être une bénédiction. Dans un monde qui court après le bruit et la vitesse, Dieu nous appelle à la profondeur et à l'abondance. Faisons une pause et réfléchissons. Dans quelle partie de votre vie Dieu veut-il rassembler les eaux et révéler un nouveau terrain ? Quelle graine a-t-il planté en vous et qui attendent de pousser ? Quel genre de fruits vous appelle-t-il à porter ? Ne vous précipitez pas. Laissez la parole prendre racine. Laissez-la germer. Laissez-la porter du fruit, en son temps. Maintenant, un moment de prière. Seigneur, tu es le créateur de toute vie. Prononce ta parole dans ma vie aujourd'hui. Établis une fondation solide, là où je me sens à la dérive. Plante ta semence de vérité en moi, afin que je puisse porter un fruit abondant pour ta gloire. Fais de moi un reflet de ta bonne création. Si ce message a remué votre cœur, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui aspire à se tenir sur un sol solide. Et si vous avez besoin de prière, nous sommes là pour vous. Écrivez-nous à christ4life143@gmail.com. Nous sommes honorés de nous tenir avec vous. Rejoignez-nous la prochaine fois, alors que nous continuerons verset par verset, dans l'aile émerveillement de la Genèse. Restez à vous, écoute de notre prochaine vidéo sur Genèse 1/14-19, où nous explorerons les lumières placées dans le ciel le 4e jour, le grand calendrier cosmique de Dieu pour le temps et le but. Jusqu'à la prochaine fois, que sa parole soit votre semence, son esprit votre pluie, et votre vie, un jardin fécond de Christ. Allez, et portez beaucoup de fruits, en lui.